Ah, Fabien. Et là, allez, on peut même te demander de chanter avec Sacha Distel. Ah oui. Attends, est-ce que j'ai le titre de la chanson qu'ils ont chantée avec Sacha Distel? Non. Non. Voilà, je sais que tu aimes Noir Désir, mais là tu vas faire un duo avec Sacha Distel, plus Ali que tu m'as. Toutefois, à sa sortie, elle explique n'avoir aucun regret. Avec le recul, je pense que ça aurait été dommage. J'ai toujours de ce que je ne voulais pas, et je n'accepte pas la privation de liberté. Quelle qu'elle soit, c'est ça, c'est bien pensé. Je ne voulais pas appartenir à ce milieu que j'avais découvert et qui m'avait fait peur, celui de la télé. Paradoxalement, en juin 2010, Olivia semble avoir changé d'avis sur cette expérience. C'était une expérience douloureuse. Avec le recul, c'est comme si je regardais un film médiocre à la télé en me voyant dedans et que je ne savais pas comment sortir de la télé. Voilà. Reste que suite à cette expérience, nous pouvons entendre sur le premier album de la Star Academy une émouvante reprise d'Olivia Ruiz avec la chanson Message personnel de Françoise Hardy qui bénéficia d'une deuxième jeunesse un peu plus rock ainsi qu'une nouvelle version de Jean-Bois Balsé de Zazie. Les autres chansons où elle poussera la voix seront des enregistrements issus du Prime qui ont plus une valeur historique qu'artistique. Et en parlant de une qui était un peu... non, je rigole. Non, on va tout de suite, bien sûr, revenir. Hop là, je reviens quelques petites minutes en arrière. Le petit magnéto qui va suivre pour le prime du 11 novembre 2023. Le deuxième prime de la Starac avec tout de suite un petit magnéto sur la petite Lénie, évidemment, de la Ciotat. Énergie qui s'émerveille de tout. Regardez ce qu'ils ont fait, ils ont même mis des petites fleurs et tout. Oh, j'ai envie de les bouffer. Mes petites fleurs et tout. J'ai envie de les bouffer. Quand je suis à l'aise, j'arrive à sortir une petite comique qui se cache au fond de moi. Mais la chèvre. Non mais vous avez vu Lénie, je fais beaucoup penser à ma petite sœur. Failleur tout le temps, hyper investie dans tout ce qu'elle fait. Derrière cette joie de vivre se cache aussi une grande fragilité. Mais si je m'en sors sans pleurer. C'est super dur pour moi de me voir. De ma main, et si je m'en sors. Lénie, c'est la petite sœur du groupe et tout le monde a envie de la protéger. Elle peut faire des trucs de fou et elle en a pas encore trop conscience, j'ai l'impression. Une chose est sûre, Lénie vit un rêve éveillé. C'est la première fois que je me sens enfin connectée à moi-même. Waouh. Parce que je me sens dans un endroit qui me fait vraiment vibrer. Ça me fait des frissons, ça me touche beaucoup parce que c'est la première fois que je me sens vraiment à ma place. Donc ça fait beaucoup de bien. Merveilleux. Après une semaine riche en émotions, c'est en duo avec Jennifer que Lénie va chanter ce soir. Merci. Clairement, je pense que tu étais la plus à même de chanter ce duo avec Jennifer. Oui. Déjà, tu vis la même chose qu'elle, genre. Ouais. T'es la plus jeune, t'as 18 ans comme elle, et ta voix dessus, elle va trop bien, genre. T'as une voix extrêmement forte et Je pense que tu vas t'éclater avec ça. On y va? Avec Jennifer. C'était celle avec qui j'avais le plus envie de chanter parce que elle a commencé la Star Academy quand elle avait mon âge. Je pense qu'il y a plein de choses à partager avec cette belle personne. Ça va être pour moi quelque chose de grandiose et j'ai très 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 hâte de chanter avec elle. Voilà, le duo évidemment. Jennifer et Lénie évidemment sur Ma Révolution. Mais pendant qu'elle chante évidemment sa révolution, avec Lénie, j'ai ma petite fiche de questions
petite fiche de questions avec déjà une première question, la réponse dans quelques petites minutes. Alors là, il faut s'y connaître. Hein. Année 90. Indice, on est en 90. On est en 91 pour être plus précis. En 91, quel est le premier single et le premier succès du chanteur Claude MC Solar? MC Solar, son premier titre, c'est L'As de pique, Hasta la vista ou Bouge de là. Bouge de là. L'As de pique qui pique mon cœur, Caroline. Voilà, je vous donne des indices. Est-ce que c'est donc L'As de pique, Hasta la vista ou Bouge de là, le premier single et le premier succès de MC Solar, de son vrai prénom Claude? D'accord? Vous voulez vraiment qu'on y revienne un peu sur le duo Lenny et Jenny? Allez. Voilà, La Révolution, Jennifer, c'est également le titre d'un bouquin sur plein de l'époque de Jennifer, l'époque 2001, c'est ça, c'est à peu près 2001. Voilà, les premières années de célébrité de Jennifer sont dans ce magnifique bouquin, La Révolution Jennifer, aux éditions, c'est toujours les éditions Michel Lafon, évidemment, avec Béatrice Nouveau, voilà, qui nous sort donc tout plein de photos et de petits textes, évidemment. Voilà, on va juste vous montrer une photo que tout le monde connaît. Alors, où est-ce qu'est la photo que j'aime bien? Voilà, la petite photo avec... Ah là, attends, du coup, je suis obligé de play. Voilà, la petite photo de Jennifer et Nikos, regardez. Voilà. La petite photo marrante. Voilà, avec le regard de Jennifer vers Nikos. Voilà, quelques-unes des nombreuses photos. Alors, voilà, attends, qu'est-ce que je peux vous montrer comme photo intéressante? Voilà, il y a les photos à l'époque où il était avec Maxime Nucci. Qu'est-ce que je vais vous montrer comme photo aussi intéressante? Non, pas celle-ci. Attends, faut que j'en choisisse une belle. Pardon. Alors, le temps que je cherche la photo, on va revenir bien sûr sur la prestation de Lenny avec Jennifer, avec toujours bien sûr le petit dialogue entre Jennifer et Nikos. Merci Lenny. Merci à Jen, toi. vous étiez là l'année dernière pour le coup d'envoi, pour le retour de la Star Academy. Fidélité, elle revient, toujours très émue. Je sais, c'est toujours très étrange. C'est toujours particulier. Forcément, j'ai démarré mon histoire ici. Vous la continuez, il y a vous passez 22 ans. la classe. Tu n'étais même pas née. Je sais. Oui, elle a 18 ans. C'est toujours beaucoup d'émotions, bien évidemment, de retrouver le public, de croiser des gens que je croise depuis 2 décennies maintenant. Toi aussi, Nikos. Oui, ce qui est énorme, c'est qu'en fait, moi, je vois la petite Jen, et en plus, elle bouge pas. J'ai l'impression que vous sortez du château. J'ai pas grandi, à part... magnifique. Lenny était très impressionnée de vous rencontrer. Pour elle, c'était important de dire Jennifer, le but, etc. Elle a crié quand on lui a dit tu vas chanter avec Jennifer. Alors, merci. Verdict. J'avoue, j'ai un peu crié quand même. C'est vrai. Dans ma tête, j'étais comme ça, genre. Ah. J'étais trop contente. Merci pour tout, en tout cas. Je me suis régalée. C'est vraiment. Mais en fait, ça fait partie de mon rêve aussi. D'être là avec elle et partager ce moment. Et donner toutes ces ondes positives à tous ces gens qui donnent énormément d'amour. Donc merci beaucoup. Je suis sûr que c'est pensé à vous, gamine.
Sous les feux de la rampe, j'en suis certain, Jen. Ici. Ça m'évoque beaucoup de Ce qui se passe dans sa souvenirs. tête un peu. Plus ou moins. Adeline, franchement, J'aime vocalement, faut la chanter, la révolution, mais la chanter allongée après une cascade, c'est difficile. Comment on fait pour le souffle, par exemple? Vous avez raté une petite phrase d'ailleurs. Il faut être beaucoup Elle a tenu d'abdos. bon. Elle a tenu bon. Je savais pas qu'elles étaient les deux cascadeuses et une grande tigresse et une petite tigresse qu'on savait pas qu'elle avait un belting comme ça. On t'avait vu que sur des répertoires un peu... Excusez-moi, qu'est-ce qu'un belting? Le micro ne marche pas. Allô? Prenez celui de... Ah, ça y est. Prenez celui de Pierre, c'est très bien. Si, Pierre, c'est gentil. Voilà. Le Un belting, belting. c'est la voix de poitrine qu'on montre très haut, comme Jennifer sait si bien le faire d'une manière sublime. Donc Lénie, là, tu nous montres un nouveau visage, donc cascade, tigresse, tout quoi. Voilà. Super. Jennifer, elle est en tournée en ce moment, à travers le pays, avec la tournée qui s'intitule numéro 9 tours. C'est une tournée qui s'achèvera à Paris le mois prochain, le 10 décembre, dans un cabaret sauvage à guichet fermé. Et ça va être génial. Et on retrouve Jennifer avec Michael Youn lundi sur TF1 pour la fiction Super Papa. Vous restez, vous partez pas. Je reste avec vous? Je crois qu'il y a Louane qui vous attend avec les autres élèves Avec de la plaisir, Star Academy. avec plaisir. Ça se passe bien, Louane? Nickel. On Vous est voulez hyper faire bien une petite ici. cascade aussi? Non merci, ça va. Ok. Bon, jeudi dernier, c'était une journée importante. C'était la journée nationale contre le harcèlement scolaire. C'est un sujet qui touche... Attends. 2 secondes. Voilà. Voilà, regardez. La toute première photo de la Starac, regardez. Avec Florent Pagny. Avec ses lunettes, avec ses magnifiques lunettes de soleil. Voilà. Vous voyez, Mario. Voilà. T-shirt blanc. Voilà. On a qui là au fond, on a celui qui a la cravate, c'est Grégory. Voilà. Patrice qui est juste derrière la tête de Nikos. François à côté. Voilà, Jessica, Jennifer qui est juste derrière, je crois que c'est Amandine. Voilà. Attends, il est où JP? Il est là JP, il est juste devant Grégory, voilà. Grégory, Jalil, Olivia, alors Olivia, Jessica derrière la tête de Florent. Ouais, Olivia est juste un peu cachée par la tête de Mario. Voilà. Et toujours le beau Nikos. Voilà, le beau Nikos de l'époque. Il y a 25 ans. 24-25 ans. La première Starac et toutes ces magnifiques photos, souvenirs de Jennifer, c'est dans ce magnifique bouquin, Jennifer, la Révolution. Et on est sur quoi là? On est sur qui? Et là je crois qu'on est sur Axel. Non, on est sur le groupe global. Je crois qu'on est dans le groupe global. Voilà, allez. Et la Star Academy est une école, au-delà d'être un spectacle et d'un prime time. Et en tant qu'école, elle se devait aussi de porter ce message. Depuis leur entrée au château, les élèves nous ont montré de très beaux exemples de solidarité et d'entraide. Tu voulais que je te montre comment on fait pour monter dans les aigus? J'étais en train d'y penser. J'adore. Et là, tu peux croiser sur le pas que je t'ai montré. En fait, le groupe est très soudé et ça fait vraiment plaisir parce qu'on se sent très vite très à l'aise et je pense que personne ne se sent à l'écart. Et même nous, on ne laisse pas quelqu'un se mettre à l'écart. C'est fait. Moi aussi, si ça m'arrive, je suis foutue. Non mais tu parles un peu. On est ensemble. Bon, le magnéto n'est pas trop si intéressant que ça, mais je vous donne quand même la petite réponse à ma première question, ma petite fiche question. En 91, quel est le premier single et premier succès de MC Solar? Est-ce que c'est le Sur l'As de pique? Est-ce que c'est Hasta la Vista? Ou est-ce que c'est Bouge de là? Eh ben, la bonne réponse, c'est Bouge de là. Bouge de là. Évidemment, parce qu'ensuite l'As de pique, c'est pas le tout premier titre, c'est pas le premier succès de MC Solar. Donc le premier, c'était donc la chanson qui disait Bouge de là. Et on va bouger de là avec une deuxième question. À vous de me dire, en quelle année est sorti l'album de Madonna, Like a Prayer?
Un tube. Mais est-ce que vous connaissez l'année? L'année de l'album Like a Prayer de Madonna. En quelle année est sorti l'album de Madonna Like a Prayer? Est-ce que c'est en 82, 1982, 1995, 1989? À votre avis, en quelle année? Ah ah, bonne question. Eh ben pour votre plus grand plaisir, on va s'écouter une chanson assez symbolique pour la journée contre le harcèlement à l'école, avec bien sûr cette chanson-là. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton quart dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Voilà. Voilà un tout petit bout de la chanson que tout le monde connaît, bien sûr, que Axel et Candice l'ont également repris pendant la tournée, pendant une petite soixantaine de dates. La Starac. Eh ben, on va un peu sortir un peu de la Starac. On va aller se rappeler les bons souvenirs de la vie de Vincent Lagaffe. Je m'appelais Franck. Et je rappelle que Vincent Lagaffe, on le retrouve sur les chaînes du groupe RMC, surtout les jeudis soirs maintenant. Et oui, c'est que maintenant, bien sûr, pour pas avoir de mauvaise audience à cause de la Starac, à cause des programmes du vendredi soir, ils ont donc décidé de mettre les émissions du Big Deal tous les jeudis soirs, 21h sur RMC. Alors, il faut pas que je me gourre, c'est RMC Story. Voilà. RMC Story, le Big Deal, les spéciales, les émissions hebdomadaires. Donc, c'est plus les vendredis, c'est tous les samedis, 21h, donc avec Vincent Lagaffe, Bill, les gaffettes, le rideau, le rideau, le rideau. Allez, je pioche, bien sûr, une petite boule pour savoir à quelle page on va lire. Oula, il en reste pas beaucoup, donc du coup, il y a toutes les boules qui sont sorties. J'en prends une au hasard. Là, on me dit qu'il faut aller que j'aille à la page 82. Il y a tellement beaucoup de pages que finalement, voir si c'est intéressant. Non, on va aller en page 182. Alors 182, 182, 182, 282. Alors 282. Alors 282. Non, là ça parle de sa mère, donc c'est pas intéressant. Bah tiens, on va aller carrément vers la fin du bouquin, comme ça, 382. Ah! Tiens, on va parler de ce qui s'est passé, après